Alors, dans l'exercice 20, je peux appliquer ce qui précède pour déterminer la fonction qui est représentée par la droite rouge. On sait d'emblée que la droite n'étant ni horizontale ni verticale, nous avons affaire ici à une fonction affine, c'est-à-dire une fonction f qui peut s'écrire de manière générale comme une fonction f qui à x associe a fois x plus b, et déterminer la fonction en question, eh bien, c'est préciser ces deux caractéristiques a et b, c'est-à-dire son coefficient directeur a et son ordonnée à l'origine b. Alors, on voit d'emblée que la fonction qui a été tracée passe par l'origine du repère. Donc on sait déjà qu'il s'agit même mieux que d'une fonction affine, il s'agit d'une fonction linéaire. Autrement dit, la valeur b est égale à 0. On sait déjà que l'ordonnée à l'origine fait 0. Autrement dit, il reste simplement à trouver le coefficient directeur a, et pour ça, on peut appliquer ce qu'on a fait précédemment. Autrement dit, on peut par exemple passer d'un point comme celui que je viens de placer à un autre, que je place maintenant, en observant la différence des ordonnées de ces deux points. La différence des ordonnées, eh bien, pour partir d'un point et aller vers le suivant, je suis en train de descendre de 2 unités. Et pour ce qui concerne la différence des abscisses, ici, j'avance de 2 unités. Donc, mon coefficient directeur, A, il est égal à moins 2, parce que je suis descendu de 2 unités, sur 2, c'est-à-dire moins 1. Moins 2 demi, ça fait moins 1. Je peux revenir maintenant à ma fonction f et la caractériser de manière. Il s'agit donc de la fonction qui à x associe moins x, coefficient directeur étant égal à moins 1, plus 0. Autrement dit, c'est la fonction linéaire qui à x associe moins x. On fait de même avec l'exercice 21. On a de nouveau affaire à une fonction qui est linéaire. On peut placer un second point sur cette droite et constater que la différence des ordonnées pour aller du premier au deuxième point est égale à 2 unités et que la différence des abscisses est égale à 2 unités. 2 divisé par 2, ça fait 1. Autrement dit, la fonction en question, c'est la fonction qui à x associe 1 fois x, autrement dit x, plus 0. Exercice 22, à nouveau une fonction linéaire. Je place un autre point sur le graphique sur la droite. Mettons celui-ci, je cherche le coefficient directeur avec la méthode précédente. Je constate qu'il faut descendre de 1 unité et avancer de 2 unités pour passer d'un point à l'autre. Autrement dit, comme je suis descendu, le coefficient directeur est égal à moins 1 sur 2. La fonction en question, qui est non seulement affine, mais en plus linéaire, c'est la fonction f qui à x associe moins 1 demi de x. Moins 1 demi de x. Alors pour cet exercice 23, on a affaire à une fonction affine puisqu'on a une droite qui n'est ni horizontale ni verticale. Ce coup-ci, elle n'est pas linéaire puisqu'elle ne passe pas par l'origine du repère. En revanche, elle passe par l'ordonnée à l'origine que je repère ici. Ordonnée à l'origine qui est égale à moins 2. Je sais donc que b fait moins 2. Pour ce qui concerne le coefficient directeur de cette fonction affine, je vais placer un deuxième point sur la droite et puis je vais calculer d'abord la différence des ordonnées de ces deux points. Alors je constate que je dois descendre de 3 unités
puis la différence des abscisses de ces deux points qui fait une unité. Autrement dit, le coefficient directeur est égal à moins 3 sur 1, c'est-à-dire à moins 3. Ma fonction f, c'est donc la fonction qui, à x, associe moins 3x moins 2. Voilà pour l'exercice 23. Alors pour l'exercice 24, l'ordonnée à l'origine est égale à 1. Le coefficient directeur, lui, il est égal à... Alors je vais placer un point ici. Je constate que je dois monter de 3 unités et avancer de 2 unités sur l'axe des abscisses. Autrement dit, le coefficient directeur fait 3,5. 3,5, ça peut aussi s'écrire 1,5. Donc ma fonction, c'est la fonction f qui à x associe 1,5x, ou 3,5 si vous préférez, plus 1. Voilà pour l'exercice 24. Pour l'exercice 25, la valeur de l'ordonnée à l'origine fait 1. Je procède comme avant pour trouver le coefficient directeur. Il s'agit d'aller d'un point à un autre en montant de 2 unités et en avançant de 3 unités. Le coefficient directeur est donc 2 tiers. Cette fois-ci, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Donc la fonction f, c'est la fonction f qui à x associe 2 tiers de x plus 1. Exercice 26. Dans cet exercice, on constate qu'on a à nouveau affaire à une droite qui n'est ni horizontale ni verticale. Elle représente donc une fonction affine dont l'ordonnée à l'origine est égale à moins 1. Pour ce qui concerne le coefficient directeur a de cette fonction affine, à nouveau on peut placer un deuxième point. On se dirige de ce deuxième point vers le premier en avançant en descendant de 1 unité et en avançant de 1,5 unité sur l'axe des abscisses. Autrement dit, le coefficient directeur est égal à moins 1 sur 1,5, ce qui peut aussi s'écrire moins 2 tiers, en multipliant numérateur et dénominateur par 2. La fonction f, c'est donc la fonction qui, à x, associe moins 2 tiers de x moins 1. Pour le suivant, on a évidemment encore une fois affaire à une fonction affine. L'ordonnée à l'origine est égale à moins 2. Et je vais passer d'un point à un autre en 2, 3, 4, 5, montant de 5 unités et en avançant de 1, 2, 3 unités. Autrement dit, le coefficient directeur est égal à 5 tiers. La fonction affine, c'est donc la fonction f qui, à x, associe 5 tiers de x moins 2. Alors pour l'exercice 28, l'ordonnée à l'origine est égal à moins 2. Le coefficient directeur, je vais choisir le point ici pour aller au point ici, eh bien il est tel que la différence des ordonnées fait 0,5 unités et la différence des abscisses fait 3 unités. Donc on a 0,5 sur 3, ce qui fait encore, en multipliant numérateur et dénominateur par 2, 1/6. La fonction f, c'est la fonction qui, à x, associe 1/6 de x moins 2.